Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman, l'homme qui sait tout. Oui, je chante. Faut que je monte ma belle voix. C'est même pas la peine. C'est même pas. Vous savez pas si je Pourquoi pas chante bien. Vous avez vu le coffre En que tout j'ai cas, on n'a pas les mêmes goûts musicaux, ça c'est sûr. Bonjour Wayden. Bruno Berberès. Salut Valérie. Merci d'être avec Salut nous. Gilles. Vous Bonjour. êtes le directeur de casting de The Voice et avec vous, on va parler de cette prochaine saison avec ce casting qui est terminé ou pas Oh là là, non. Oui, non, pas encore. Bon, Oh non, qui est en c'était- cours. Je disais que vous étiez l'homme le plus convoité que France. À chaque fois, en tout cas, que vous venez ici, tout le monde essaye de vous dire j'ai un copain qui. Ça vous arrive souvent, ça Ah oui, bien qu'on sûr. essaye de vous Ah ouais. refiler, entre guillemets. Cela dit, ça Alors, peut j'aime réussir pas trop le mot parfois. refiler, c'est pas très Ouais, sympa pour les chanteurs. Non, de vous recommander. Oui, non, mais ça m'arrive tous les jours. On a tous des copains, des copines, des pères, des mères qui chantent. Ouais. Vous-même, vous aviez Oui. une amie qui s'appelait Maria. Absolument. Il y a 2 saisons, vous Absolument. m'en avez parlé et vous avez bien fait parce qu'elle a été en demi-finale. Mais oui, Absolument, vous Maria. prenez- et vous prenez tout au sérieux. Tout. Vous écoutez Sauf tout. vous. Ah. mais vous écoutez D'ailleurs, tout. vous êtes ténor, voire Oui. léger. Ah, je vais. Pas loin d'un contre-ténor, même. Je chanterai quelque chose. Voilà, non, Gilles, Non. on a une grosse. Vous Faites l'aimez attention. bien, Barbara Pravi? J'adore. Ah, voilà, elle est J'adore pas Barbara parce Pravi. qu'elle a réussi quelque chose de spectaculaire, c'est d'être une chanson d'aujourd'hui, tout en rappelant la tradition française d'il y a 5 ans. Bon, tout le monde a fait la comparaison avec Padam, Ouais, et tant mieux. Et puis en plus, je suis très fier parce qu'un des auteurs, c'est Iggy, Ouais. qui était demi-finaliste de The Voice, et qui avait fait Destination Eurovision. Il voulait absolument pas faire l'Eurovision à l'époque. Ouais. Et je l'ai presque forcé à faire Destination Eurovision. D'ailleurs, il a été assez loin. Et depuis, le virus de l'Eurovision, puisqu'il a fait des chansons pour les kids, Eurovision, Ouais. etc. Et la Barbara Pravi, 2e place. Et aussi John Steers, Ouais, The absolument. Voice. Absolument. Ah si, nous sommes partout. Voilà, vous et êtes 3e place. Et donc c'était rigolo, c'était un France-Suisse. Vous- Vous savez, c'était un autre France-Suisse. Un autre France-Suisse. Ah, vous voyez, Vous a tout d'un tous coup, j'ai réussi. plombé l'ambiance. Non, non. C'était un autre France-Suisse et voilà. Ouais, Et Jeanne Thiers qui sera également dans les 10 ans. Ah oui, The Voice. Ben oui, Star. parce qu'à la rentrée, il y a ces 10 ans de Voice All-Star dont on voit les bandes annonces, qui sont très très bien foutues d'ailleurs. On va en reparler dans un instant. Gilles, la question du jour, elle a un petit Un rapport avec notre invité. Bruno. Et oui, et encore plus un rapport, parce que ce soir, il y a 2 grosses émissions de variété, on en Ouais. a parlé. On a reçu Bernard Montiel pour la RFM Party, qui va être sur C8. On a reçu Marie Portolano pour le chanson extraordinaire, Ouais. qui est ce soir également sur M6. Et quand on regarde leurs invités, c'est un peu les mêmes. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a Louane, Vita, Slimane, Kenji, Patrick Fiori, Julien Doré, tous, ou presque, sont issus de concours de chant. Et on pourra aussi en parler, puisque vous êtes peut-être le premier fournisseur de chanteurs et que les autres n'arrivent pas C'est élégant, ça. à émerger. Ouais. Non, mais c'est vrai. Vita et Slimane, Kenji. Donc, on a posé la question à nos auditeurs de savoir, est-ce qu'on a toujours les mêmes chanteurs dans les émissions de variété à la télévision? Pour l'instant, le score est sans appel. Oui à 98%, non à 2%. C'est vrai qu'on entend toujours les mêmes. Vous n'êtes pas d'accord? Oui et non. Enfin, oui, parce que c'est des copains et donc je peux pas. Alors, je suis content de les entendre. Et puis, vous savez quoi, vos auditeurs, s'ils ont envie d'en entendre d'autres, mais donc être un peu plus curieux, Ouais, un aller peu. sur les plateformes, donner leur chance à plein de sur les plateformes, sur Spotify, Deezer, etc. On peut. Non, mais les On chaînes peut- de télévision aussi pourraient être curieuses. C'est-à-dire Puisqu'on que les parle chaînes des de émissions de télévision, variété. ils font un peu comme les radios. C'est-à-dire une chanson qui n'a été écoutée que 4 fois sur un stream, ils n'ont pas trop envie de la jouer. Si vous faites monter les streams, y compris sur Sud Radio, vous jouerez donc la chanson qui montera au Ouais. niveau national et un jour les programmateurs de télé les joueront. Ouais. Donc tout est dans les mains du public, je Il y a- le dis. ouais. C'est Il y voilà. a un peu un cercle vicieux aussi, c'est-à-dire on passe certains artistes parce qu'on sait qu'ils marchent, etc., etc. Non, c'est, Ouais, mais à un moment, personne ne voulait de Louane, personne ne voulait de Slimane. Ouais. À un moment, il s'est bien passé quelque chose, avec The Voice, certes, mais pas que Ouais. The Voice. Il s'est passé un truc. Donc Ouais. ce truc, c'est le public qui l'a décidé. Moi, Mais j'en qui- suis convaincu. Hein. Ouais. Et vous pensez pas que les émissions comme The Voice ou autres font émerger 5-6 personnes par an et que ça suffit et que du coup il n'y a plus la place pour les autres? Ah non, pas du tout. Alors vraiment pas du tout, parce que déjà, il y a quelque chose qui est très clair, c'est que il vous a pas échappé que la France était le seul pays au monde, quand vous regardez un classement où les 50 titres sont trustés par de l'urbain. Ouais.
du pur et dur en plus. Ça n'existe pas en Angleterre, ça n'existait pas aux États-Unis où il y a une vraie mixité, diversité des musiques. Il n'y a qu'en France. Donc ce qui est resté beaucoup, c'est la musique urbaine que nous aimons, mais nous en mettons un petit peu aussi dans The Voice parce qu'on représente toutes les musiques. Donc je pense qu'il y a beaucoup de place pris par ça. Et après, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez... Florent Pagny, Patrick Fiori, ce sont des monstres sacrés. Est-ce qu'on a contesté un jour Charles Aznavour ou Jacques Brel, etc. Ils sont là. On va pas les virer non plus. C'est Sheila qui disait qu'on n'aimait pas les vieilles chanteuses, qu'on passe pas les chansons. Non, mais Sheila, elle a quand même une carrière incroyable. Et puis, c'est très étrange. Le français est très étrange. Moi, qui suis un petit peu plus âgé. Je me souviens que Sheila et Claude François, quand j'étais à l'école, au lycée, il fallait surtout pas les aimer. Il fallait mieux aimer les Beatles, etc. C'est ringard. Maintenant, ça devient chic. Donc c'est vraiment rigolo, quoi. Les couleurs. Allez, on passe au zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Ah Valérie, le rendez-vous de Pascal Praud sur CNews, c'est un peu ma sitcom. Alors dans l'épisode d'hier, Pascal était tout seul, en direct. Il n'y avait que Laurent Geoffrin qui avait réussi à arriver dans le studio. Il était tout seul dans le studio, alors qu'ils étaient en retard. Du coup, il a meublé. Mais Pascal Praud en a profité quand même pour taper sur un Hidalgo, on se refait pas. Pour une raison que j'ignore, nous ne sommes plus que tous les deux. Ben oui. Laurent, je ne sais pas. Pour une fois, ça sera un peu équilibré. En termes d'intelligence, vous voulez dire. Bon. Mais, comment dire, nos amis ne sont pas là. Ils vont arriver. Les absents ont toujours tort. Les absents ont toujours tort. Il y a peut-être des bouchons dans Paris. Et Anne Hidalgo a profité sans doute de cette pandémie pour lancer des travaux dans tout Paris et proposer un plan de circulation qui est encore plus impossible pour les Parisiens. On le fait dans toutes les villes modernes du monde. Mais Valérie, il y a un épisode 2 à la sitcom. Alors d'habitude, je vous laisse surprendre par mon son. Mais là, comme il est savoureux, je vais exceptionnellement vous parler du contenu. Donc, épisode 2, Pascal Praud est tout seul avec évidemment Laurent Geoffrin. Quand arrive Gilbert Collard et va donc dire à Laurent Geoffrin salut le gaucho, qui lui va lui répondre salut le facho. Voilà ce que ça donne, épisode 2. Entrez, monsieur Collard. Et monsieur Collard fait ses entrées. Il y a le gaucho qui est là. Il y a un facho de plus. Des gauchos. Oh non! Oh non! Non, s'il vous plaît. Non, papy fait la révolution, non! Non, soyez sympa, pas ça. Non, s'il vous plaît, moi j'en peux plus. Voilà. Non, soyez gentil. D'abord, dites gentiment bonjour à monsieur Geoffrin. Non, mais c'est le Front National, c'est ça. Mais ça, le Front National est fasciste, c'est ça, mon vieux, non? Si je fais pas ça, il est pas content. Ah oui, là, franchement. Enfin, c'est Collard qui a commencé, en disant gaucho. Salut le gaucho. C'est pathétique. Vous regardez ces news, je regarde. Oui, je regarde, j'aime bien. Enfin, c'est pas que j'aime bien la politique. Moi, je ne peux pas faire sans parce que ça fait partie de notre vie tous les jours et avoir une opinion. Donc, je ne vais pas faire la morale, je ne vais pas reparler de l'abstention. Mais quand je vois qu'il y a plus de monde devant un match de foot que dans les isoloirs, je trouve que c'est un drôle de pays quand même. Et pourquoi vous trouvez ça pathétique, Pascal Praud? C'est le café du coin. C'est pas lui que je trouve pathétique. C'est les échanges entre les guignols. Là. Comment voulez-vous qu'on les croie? Moi, j'appartiens à une génération de grands pros en politique. Il y avait certains, c'était des brigands, mais au moins c'était des pros. Là, j'ai l'impression qu'il y a pépé, je sais pas. Donc, je comprends aussi. Mais là, ce sont des éditorialistes qui échangent, ça fonctionne plutôt bien. Collard éditorialiste. Collard, c'est différent. Non, mais c'est vrai qu'il a relativement, il a de temps en temps des hommes politiques, mais j'aime beaucoup le 3e degré, voire le 4e, mais se traiter comme ça, je trouve c'est. Oui, là vous parlez de Gilbert Collard très précisément. Je trouve que c'est vraiment désobligeant. Hier, un tweetos a voulu faire une blague en écrivant que la femme à la pancarte, vous savez, du Tour de France, avait été retrouvée à l'aéroport de Glasgow. Alors évidemment, il faisait référence à l'arrestation du faux Dupont de Ligonnès dans le même aéroport de Glasgow. Seulement voilà, Laurent Luyat a eu l'information très vite, on lui a passé et il a voulu le dire à l'antenne, mais il a mis quand même des précautions. Johan, alors on aurait peut-être retrouvé la personne qui brandissait la pancarte. On est en train de vérifier l'information. Visiblement, effectivement, elle a été retrouvée à Glasgow. Ça sera pas le feuilleton de. C'est l'AFP apparemment qui annonce ça. Effectivement, ça sera pas le feuilleton de l'été, mais voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, on espère toujours autant de monde sur le bord des routes comme depuis le début de ce Tour de France en Bretagne. Et évidemment, sur le tweet, il y avait écrit info AFP, mais c'était pastiché jusqu'au bout. On n'a pas retrouvé la femme à la pancarte. Enfin, Laurent
Il y a, on peut aussi, quand on est en direct, qu'on a une. Moi, j'ai pas percuté quand je l'ai entendu, je crois même à la radio, Glasgow, j'ai pas percuté tout de suite. Donc c'était une blague. Voilà. Bon, Valérie, j'espère que vous ferez pas bientôt vos adieux. En tout cas, pas à France Télévisions. Toujours élégant, hein, France Télévisions, de la classe. Hier, après plus de 30 ans de météo, Fabienne Amiac faisait ses adieux et la chaîne a coupé court aux larmes et aux effusions. Vous allez voir. Mon dernier bulletin météo. Au bout de combien d'années? 32 ans. 32 ans. Alors, on voulait juste te dire avec tous nos amis que tu vas nous manquer. Merci. Je pleure, ça y est. Tu vas nous manquer. Merci. Ta bienveillance, ta gentillesse, les éclats de rire, tes chants. Ils vont lancer la pub. C'est pas très classe. Après, il y a c'est l'heure. Oui, il y a peut-être le journal régional. Je sais pas à quelle heure ça a eu lieu. Non, mais donc, mais bon, c'est pas très très classe. Elle n'a pas pu faire ses adieux. Donc voilà. Et pour finir, Tour de France avec ses cyclistes, sa course, mais aussi sa caravane publicitaire. Et vous savez que j'aime bien l'humoriste Pierre-Antoine Damécourt. Et il a imaginé un fan de goodies. Il a pastiché, vous savez, les fans qui attendent les goodies de la caravane publicitaire. Cet informaticien de 39 ans a une grande passion, le vélo. Ah non, pas du tout. Moi, je m'en fous du vélo, je viens pour la caravane publicitaire. Ça fait 20 ans, là, je récupère tous les goodies, les biscuits apéro, les tire-bouchons, les touillettes, les pins. J'ai tout. Ah, c'est la première voiture, c'est le journal de Mickey, c'est le journal de Mickey. Mickey. Oh la vache. Édition collector, spécial Tour de France. C'est l'heure pour Yannick d'attraper le Graal. Le bab. Ouais. C'est tellement de travail, c'est tellement d'années de boulot. Et oui, il a attrapé le Bob Cochonou. Que notre réalisateur a. J'ai eu l'information en montant le son. Très bien. Il a le fameux Bob Cochonou. Allez, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve avec notre invité Bruno Berberès dans un instant pour parler de The Voice, du casting de The Voice. Dites-nous si vous avez eu envie de tenter l'aventure. On va lui demander combien de candidatures il reçoit chaque année. À tout de suite. Et on est ensemble avec Bruno Berberès, directeur de casting de The Voice. Entre autres, musicales, plein de choses. The Voice Kid. Gilles nous annonçait la fin de The Voice Kid. Non, mais pas du comme vous êtes. C'est un peu ce que vous avez dit. Mais je l'ai dit j'ai demandé ça. Là, comme vous êtes. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour tous les enfants et aussi les parents des enfants. C'est que The Voice Kids va revenir. Donc, on est parti en casting. Donc, si les enfants. C'est jusqu'à quel âge il faut avoir 16 ans au 1er janvier 2022. Donc, si tous les enfants de France, enfin tous les francophones, si vous avez envie de participer au casting de The Voice Kids, c'est très simple. Une toute petite vidéo filmée avec le smartphone de vos parents, parce que vous n'êtes pas censé en avoir. Moi, je dis ça, je dis rien. Et vous envoyez une vidéo à castingBBO@gmail.com, castingBBO@gmail.com, et surtout n'oubliez pas le téléphone de vos parents, parce qu'on ne parle pas aux enfants, on parle qu'aux parents. Coparents, parce qu'il faut que les parents... Et aussi, on a rajouté un truc cette année, il faut avoir une moyenne générale supérieure à 14. Donc, directeur de casting, entre autres, vous faites bien de me reprendre, Gilles, de The Voice, mais effectivement de tout ce qui est partout, il y a de la musique. En ce moment, il va y avoir Je vais t'aimer à la rentrée, avec les chansons de Sardou, produites par Roberto Ciurlo. Et ça, c'est vous qui avez fait le casting? On en est très fiers. Nous en sommes vraiment très fiers. Qui va avoir le lead? Il n'y a pas de lead parce que c'est une troupe. La mise en scène est de Serge Denoncourt, un Québécois qui a fait de grandes choses. C'est un excellent directeur d'acteurs, donc vous allez être surpris. C'est l'histoire de 4 jeunes sur 40 ans. C'est notre histoire, Gilles. Question de Stéphane. Allez-vous donner la chance à des gens de talent différents, genre des transgenres? C'est un auditeur qui m'a envoyé effectivement la vidéo d'une jeune femme, d'une jeune femme transgenre. Évidemment. Il y a eu Rémi qu'on avait reçu ici. Qui était transformiste. Il est transformiste, c'est pas. Alors, que l'on soit clair. Oui, parce que est-ce que vous cherchez, c'est la question que je vous ai posée hors antenne, c'est vous cherchez des personnalités, vous cherchez des voix, vous cherchez les deux. Comment ça se passe un casting pour The Voice? On cherche des voix parce qu'il y a un minimum, c'est chanter juste et être en rythme, déjà pour commencer. Comme toute activité, il y a un minimum technique à remplir. Petit 2, on cherche des univers. Et le reste, on s'en occupe pas, mais c'est vrai que quand vous avez un capital émotionnel au niveau des sensations, quand vous touchez le public, quand vous avez quelque chose de différent à dire, une fois sur deux, vous avez eu une vie différente. Donc, on va pas aller chercher un transgenre, on va aller chercher une chanteuse ou un chanteur, et il se trouve derrière qu'il a cette histoire de vie, dont il parlera
oui ou non, ça lui appartient. Mais comment on sait que je suis un bon chanteur ou que je peux me confronter à ce genre de choses? Non, parce que moi j'ai 2-3 copains. Non, mais j'ai 2-3 copains qui se disent chanteurs ou qui savent chanter. Les cours de chant sont assez chers, donc ils ont peur d'aller dans les cours de chant. Et des fois, ils n'osent pas envoyer leur cassette parce qu'ils ont peur d'un refus. Cassette. Leur cassette, leur fichier. Vous avez vu comment elle est? Je l'adore. C'est incroyable. Leur fichier. Non, 78 tours. Voilà. Alors, c'est parce que je parais jeune. Voilà. Alors donc, c'est assez simple. Ouais. Un bon chanteur, ça n'existe pas. Déjà pour commencer, donc ça c'est simple. Maintenant, un chanteur comme un comédien qui touche, ça existe. Alors évidemment, comme je viens de le dire, il y a un minimum, chanter juste, avoir un minimum d'esthétisme, donc pas d'agressivité dans la voix, et en place. Maintenant, Gilles ou Valérie, vous vous mettez dans le parc, là, autour du 104 Sud Radio, et vous chantez. Chiche. Vous voyez combien de gens vous regardent? Est-ce que les gens vont regarder leurs pieds ou vous l'évitez? Et à ce moment-là, s'il y a plein de gens qui vous regardent, s'il y a des gens qui s'arrêtent, c'est le meilleur test. Vous pouvez commencer à vous dire que vous avez quelque chose à faire avec votre voix. Parce que vous allez avoir la présence, cette magie de toucher les gens. Oui, mais la dernière fois, vous nous disiez, tiens, cette personne-là, je l'ai repérée il y a 4 ans, 5 ans, et elle n'était pas prête. Et là, je l'ai mis dans The Voice parce qu'elle est enfin prête. C'est quoi être prêt? Être prêt? Voilà, c'est comme pour l'amour, être prêt, on sait pas. Non, mais tout d'un coup, c'est des planètes qui s'alignent. C'est techniquement, en général, quand je vous parle de ça, c'est surtout techniquement. Par exemple, Slimane, que je connais depuis très très longtemps, je l'avais vu depuis longtemps, il a tenté tous les castings de la Terre. S'il avait fait la première saison, il n'aurait pas eu le même parcours qu'à la 5e saison, parce qu'à la 5e saison, lui-même avait progressé, son histoire de vie d'homme avait changé. À la saison 1, il aurait fait du Airbnb, n'importe quoi, du R&B, Airbnb, soul, du gospel. Fatigué ce matin. Mais je me suis repris avant que vous sautiez sur moi. Voilà. Et 5 ans plus tard, il était plus sur des histoires à raconter, d'où son choix de la chanson de Vita. Quelles sont les chansons alors ils viennent quand vous faites un casting, quand vous les convoquez, ils viennent avec une chanson qu'ils choisissent eux-mêmes. 3 chansons. Et il y a des chansons qui reviennent régulièrement. C'est quoi les chansons les plus choisies? En ce moment, en français, le top du top, enfin à peu près, c'est Voilà de Barbara Pravi. Et beaucoup. Chez les enfants, chez les adultes, même chez les mecs. À peu près. J'étais très étonné parce que je pensais que ça allait être plus les chanteuses dites vocales qui allaient me le faire, mais pas du tout. Il y a des mecs qui font des versions. J'ai eu une version en italien hier. Enfin bon, et c'est vraiment le top du top. Pourquoi, à votre avis? Parce que dans tout ce qui est variété française mainstream depuis ces dernières années, c'est quand même une chanson vocale qui a tous les avantages. Elle raconte une histoire, elle est dans les sensations et elle est vocale. Et elle est dans la puissance. Et elle est dans la puissance. Donc tout le monde y trouve son petit compte. Il y a une autre chanson, c'est N'insiste pas de Camille Lelouch, ou Ne me jugez pas. N'insiste pas, ne me jugez pas, ça aussi. Et puis l'année dernière, celle qui était le plus chantée au top, je parle de francophone, c'était Corps de Iseult, qui a énormément été repris par des petites gamines, des grandes, des moyennes, etc., qui racontent quand même un truc assez dépressif. Ouais, c'est un avantage ou c'est un inconvénient quand le candidat se présente et chante voilà, vous vous dites encore voilà ou pas? C'est banal. Je vous dis pas quand ça fait la 15e de la journée, à un moment je commence à détester. Je dis merci bien Iggy qui a écrit la chanson, merci bien, je lui ai envoyé un texto, j'en suis à 15 fois, merci bien. Donc il vaut mieux être plus original, peut-être dans le choix s'il y a des candidats qui nous écoutent. C'est ce que j'explique quand vous feriez un bon coach, Valérie. Parce que creuser sa différence avec une chanson que tout le monde chante, c'est comme être la plus belle avec le même t-shirt que tout le monde. Donc, il y a un moment, il vaut mieux en porter un autre. Donc, je leur dis, soyez un peu plus curieux. Donc, alors, oui, mais Barbara Pravi, on pensait pas que. Alors, eux, ils pensent pas que tout le monde va la choisir.
Ça veut dire quelque chose de la personnalité aussi. Ça veut simplement dire que je crois que Barbara Pravi devrait être jouée sur toutes les radios de France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, tout comme Corr ne l'était pas. Et voilà. Oui, mais je fais un peu de militantisme. Mais vous nous disiez aussi pendant la pub que les radios avaient de moins en moins d'influence aussi sur le succès des albums, et que ça se fait beaucoup plus aujourd'hui par les réseaux, qu'il y a un nouveau mode de diffusion de toutes les chansons. Quand on voit des centaines de chanteurs et que tout d'un coup il y a un ou deux titres qui émergent et qui n'est pas forcément joué dans les médias ou en radio, il se passe un truc. Ça veut bien dire que les plateformes, les réseaux sociaux, les streams, tout ça, ça a son importance. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que tout à l'heure on disait que c'est au public de faire la différence. Et ben vous avez le pouvoir, le public. Alors juste, il y a Marie-Hélène qui dit un bon chanteur, ça n'existe pas, point d'exclamation, 3 fois, on en parlera à Céline Dion. Elle n'a rien compris, je l'aime beaucoup, mais elle n'a pas compris. C'est-à-dire, c'est pas un bon chanteur, ça n'existe pas. C'est la notion de bon chanteur qui n'existe pas. Parce que c'est extrêmement subjectif. Oui, mais il y a des voix parfaites. Et sauf si un bon chanteur pour vous, c'est quelqu'un qui techniquement est au top, ok, ça existe. Mais un bon chanteur pour moi n'est pas la même chose pour vous. C'est la définition. C'est l'émotion et ce qu'il raconte. Donc Marie-Hélène, vous retirez vos points de suspension. Je vous adore. Point d'exclamation. Autre question sur ce The Voice All-Star de la rentrée. J'ai vu des bandes annonces, nous dit Stéphane. Qu'est-ce que ça va être? Voilà, il va faire mon boulot, Stéphane, bientôt. Alors, c'est quoi le All-Star? Non, on a le temps. Le All-Star, c'est un anniversaire, c'est 10 ans de The Voice. Nous n'avons pas changé, je crois. Et puis, c'est une idée qui est venue par ITV, la boîte de prod de The Voice. Et donc, avec mes équipes, on a téléphoné à tous les talents qui avaient au moins franchi la barre de la 2e ou la 3e étape, ça dépendait des années, voir les lives. Et puis, on leur a demandé de vouloir fêter ça. Alors, on aurait pu faire une émission avec des documentaires et qui racontaient tout ça, et on a préféré, ce qui était quand même gonflé, de refaire une saison courte, avec les fauteuils qui se retournent et de repartir. Ils vont les reconnaître ou pas? Vous verrez bien, vous écouterez bien. Et on verra si ce sont des coachs fidèles. Mais bon, je veux absolument rien déflorer. Mais en tout cas, au niveau de l'émotion, au niveau des pleurs, au niveau des rires, vous allez être servis. Et aussi au niveau de la mémoire collective, parce que pendant 10 ans, je sais pas, Valérie, Gilles, ce que vous faisiez à la 1re, 2e saison, vous dites mais celui-là, je m'en souviens. Et il y a des gens qu'on ne peut pas avoir. Qu'on peut pas avoir oublié. Et 10 ans de musique, 10 ans de succès, pourvu que ça dure. Et là, j'en voulais en profiter pour saluer toutes les équipes de The Voice, devant, derrière, vraiment tout le monde, parce qu'il y a vraiment un truc qui se passe sur le plateau depuis 10 ans. C'est 150 personnes, c'est ça, pour que les gens se rendent compte. Mathieu Grelier, Pascal Guix, les producteurs, mais aussi Franck Firmin-Guillon qui est pour nous. on ne va pas citer tout le monde, mais c'est vraiment une grosse machine, c'est une grosse équipe. Et c'est vrai que vous l'avez aussi dit, on a échangé avant, c'est qu'il y a quand même 14 samedis où il y a pratiquement 5 millions de personnes en moyenne qui sont là. Sur de la musique, c'est très dur à tenir. Mais franchement, tous les gens qui viennent bosser sur The Voice, de l'extérieur, ils font d'autres émissions et tout. Il y a vraiment une famille, c'est pas galvaudé, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Un seul regard suffit pour travailler. Et il n'y a jamais de cris, jamais d'énervement et tout. Et c'est vraiment un petit paradis. Et puis on peut saluer quand même aussi, pour moi avoir été sur place, la réalisation qui met chaque chanson, c'est des petits tableaux qui sont mis en place parce qu'on fait de la télé. Et c'est vrai que c'est extrêmement bien produit. Combien de personnes postulent chaque année? Enfin, vous envoie des demandes Bon, allez, on va dire 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, je ne sais pas. Parce qu'il y a ceux que je vois dans tous les... Cet été, je vais dans 5... tournez en fait, il y a ceux qui envoient. Alors, si vous parlez des envois, c'est à peu près 8 000, 9 000. Ouais, à peu près, ça dépend des années. Si on rajoute tout ce qu'on voit, on peut grimper à 12 000, 13 000. Ouais. Et donc, pardon, c'est vrai que ça m'intéresse le processus. C'est-à-dire que, non, ce qui m'intéresse, c'est le processus. C'est-à-dire que vous recevez, vous regardez, vous arrivez à juger assez vite. On regarde tout. On regarde tout. On a tellement les trouilles. Enfin, vous savez, souvent, les artistes, ils pensent qu'on ne regarde pas, ce qui n'est pas vrai, parce que nous, notre trouille,
C'est passé à côté. Et Maëlle, qui a gagné il y a 2-3 saisons, elle s'était inscrite sur MyTF1. Donc nous, on a vraiment les trouilles de passer à côté de quelqu'un. Donc, alors après, est-ce qu'on répond, on répond pas? Oui, on répond dans la mesure du possible. C'est des réponses automatiques. Ça, c'est un truc important à dire. Ce sont des réponses automatiques, mais les gens qui reçoivent les réponses automatiques ne les lisent pas. Où il y a tout écrit dedans. Mais là, je crois qu'on a... je regardais les chiffres hier soir avec Fanny, on est à 6000 de retard. 6000 de retard, on va tous se les faire. Mais on ne veut pas les faire trop vite non plus, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Il y a Nagui qui va lancer une nouvelle émission de recherche de talent sur France... Ah bah, excusez-moi de faire mon métier média. Qui va lancer une nouvelle émission de recherche de talent sur France 2, en ayant un concept un peu nouveau, puisqu'il va prendre que des gens avec leur propre composition et leur propre chansons. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je pense que c'est une excellente idée. Moi, de toute façon, plus il y a d'émissions de musique, de variété à la télévision, plus je suis content. Et là, c'est pas de la langue de bois. Je lui souhaite bonne chance. Je sais que c'est un format qui a été plus ou moins fait déjà, donc c'est difficile. Nous, dans The Voice, cette année, pour la super finale, les talents faisaient leur compos. Voilà, donc Est-ce que c'est compliqué de passer avec ses propres chansons en télé? Alors ça, c'est un grand débat. La première fois que vous avez entendu, puisqu'on parlait de Voilà, alors on va parler de Voilà, la première fois que vous avez entendu Voilà, est-ce qu'elle vous a sauté à la tête, cette chanson? Oui, bien sûr. Valérie, Ce qui est compliqué, c'est de trouver des chansons qui vous sautent à la tête. Si elles vous sautent à la tête, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez en faire 10, 15, 20 émissions comme ça. Maintenant, pour être sur le terrain et écouter beaucoup de compositions, j'ai pas entendu beaucoup de Voilà. Ah, donc ça va être compliqué pour France 2. Non, ça va pas être compliqué. Moi, on me disait, quand j'ai commencé The Voice, il n'y a plus de talent méconnu en France. Vous vous rendez compte, on m'a dit ça. Voilà. Il y en a plein. Donc voilà. Merci Bonne beaucoup. chance en tout cas, cette émission, et à Alexandra Red qui s'en occupe aussi. Merci Bruno Berberes, donc directeur de casting. C'est passionnant de vous entendre. 10 ans de Voice All Star, ce sera à la rentrée. Puis bonne tournée, bon casting. Peut-être que l'année prochaine, je serai prête, je ne sais pas.